D'ailleurs, dans une de tes dernières vidéos, parce que je disais en début d'interview que tu avais une chaîne YouTube Ouais. où tu enseignes justement tout ce que tu connais, tu parlais des différentes manières de rechercher, de se recharger en énergie. Oui. Et tu disais en fait qu'il faut faire un câlin à un arbre mais lui demander la permission avant. Je sais pas si je dis ça en fait dans un cercle. Je sais pas si je dis ça à mes parents. Je pense qu'ils vont me prendre pour un fou. Comment tu arrives à expliquer Enfin, j'aimerais bien que tu développes ce point-là Ouais, justement. ouais, ouais. Alors, donc effectivement, on peut aller chercher l'énergie, donc comme je le dis dans la vidéo, dans les énergies telluriques, les énergies cosmiques, et il y a des branches qui sont spécialisées dans comment ressentir l'énergie des arbres. J'ai oublié le terme, il y a vraiment un mot, hein, sylvicothérapie peut-être, je sais plus. Euh, donc les arbres, il y a des documentaires qui sont sortis récemment, ils ont vraiment leurs énergies, leur vie, ils ont même un pouls qui est bien particulier. Ils sont reliés entre eux sous terre et puis via l'air avec tout ce qu'ils peuvent transmettre. Et on peut aller chercher leurs énergies, mais en fait, il faut leur demander. C'est comme toute relation, ça se construit à deux en fait. Euh, quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui dit bah, bonjour, ça va, on ne dit pas directement tiens, tu peux faire ça. Voilà, c'est avoir un lien avec l'arbre, donc c'est juste se présenter à lui et lui parler avec nos mots à nous. Il n'y a pas besoin d'être clairaudient, clairvoyant, d'être médium, etc. Se présenter à l'arbre, et puis il y a même certains auteurs qui préconisent de pas aller directement sur l'arbre, le toucher. C'est comme si moi dans la rue j'arrêtais quelqu'un et que je lui faisais un câlin directement. Je peux commencer Ça par fait lui bizarre. parler à 2 mètres. Je lui parle à 2 mètres, on commence à sympathiser, il y a une bonne énergie. Bah, avec l'arbre ça peut être pareil, capter sa vibration et puis aller à son contact pour que lui nous donne son amour, sa bienveillance et puis les énergies qu'il capte en permanence et qu'il garde aussi. Et puis, ben, une relation, hein, comme je dis, c'est toujours à deux. Donc, si lui nous donne quelque chose, à nous aussi d'aller le remercier avec de l'énergie ou tout du moins de l'amour. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais là, à nouveau, le mieux, c'est d'aller tester, d'aller essayer. Voilà. Faut Ouais, c'est vraiment, ça. c'est par la pratique. Ça peut paraître un peu foufou, mais c'est quelque chose que les hommes ont toujours fait. Enfin, ça, c'est clair. Autrefois, on utilisait que les pouvoirs de la nature, des plantes, des arbres, des minéraux pour se soigner. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit les médecines alternatives pour toutes nos pratiques. Je dirais plus médecine complémentaire. Il y a 200 ans, la chimie n'existait pas, les médicaments non plus. On se soignait qu'avec des choses naturelles. Donc aujourd'hui, il y a la médecine classique et nous, en tant que médecine complémentaire, mais pas forcément alternative. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!